Si je vous dis que j'ai fait une bonne affaire cet été au mois de juillet pendant mes vacances en bord de mer dans le sud de la France en payant 8 euros pour 2 cafés. Donc 4 euros le café servi dans des gobelets en papier. Qu'est-ce que vous me dites? Vous me dites que je suis fou, que je me suis fait arnaquer, que c'est beaucoup trop cher. Et c'est vrai que c'était cher. Mais bon, sur le coup, c'était tôt le matin, il y avait une vue magnifique, j'étais avec ma femme en vacances, je voulais pas m'embrouiller, je voulais passer du bon temps, que j'ai laissé passer. Mais mine de rien, c'est élevé, n'est-ce pas, 4 euros le café? Et ben pourtant, c'était une bonne affaire. Va falloir vous y faire, parce que regardez ce qu'on peut voir ici. Tu découvres les prix sur la Côte d'Azur. 14 euros le coca, 9 euros l'expresso, donc plus de 2 fois plus cher que moi j'ai payé, et 20 euros le jus d'orange. Qu'est-ce que vous pensez de ces prix-là? Est-ce que un Français avec un revenu médian ou un revenu moyen, comme vous voulez, il peut se payer ces prix-là en vacances? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de ces prix-là? Est-ce qu'ils sont justifiés d'après vous? En tout cas, on va écouter ce qui se dit ici dans la vidéo et puis bien sûr, on va commenter et comprendre pourquoi les prix sont si élevés. Le coca à 14 euros. Je vous montre un peu les tarifs des boissons à Cannes. Donc nous avons le coca à 14 euros. 14 euros le coca. Je sais pas, pour moi un coca, ça se paye 2,50 euros. Qu'est-ce que vous en pensez? Là c'est 14 euros. Qu'est-ce qui justifie ces prix-là à Cannes? Sachant que Cannes, je parle de la ville, après on va développer concernant cet endroit précis. La ville de Cannes, c'est rien de particulier. Il y en a qui croient que c'est une ville de bourgeois, que c'est cher, etc., que c'est particulièrement huppé. Cannes, moi j'ai été plusieurs fois à Cannes. Cannes, comme toutes les villes, les petites villes ou villes moyennes françaises, aujourd'hui notamment en bord de mer, bah, ça pue la pisse, il y a des détritus, il y a des cassos qui sont dans la rue, qui boivent de la 8-6, qui gueulent, il y a de la racaille, c'est pas particulièrement bien famé Cannes. Hein. Tu vois, c'est comme, je dirais même que c'est pire que Bandol, Sanary. Tu vois, ça va être là comme la Seine-sur-Mer, quoi. Tu vois, c'est la Cannes-Ville, ça n'a rien de particulier. Hein. Rien qui vaudrait un détour et payer des prix particulièrement élevés. Ok, pourquoi pas. Donc on se dit coca un peu cher, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un café. Le café, je vous montre. L'expresso, 9 euros. 9 euros le café. 9 euros le café, cappuccino, 12 euros. 9 euros. Là, je vais me prendre un petit latte à 12 euros. J'ai demandé un ice latte. Un latte à 12 euros. Qu'est-ce que vous en pensez? Tiens, alors c'est le prix encore un peu plus cher. Et sinon, petit jus à 20 balles. Jus d'orange à 20 balles. Un minimum d'argent si on veut se faire. Donc là, on est à Cannes. Bon, on entend le bruit de la mer derrière. Donc on est clairement sur une plage. Hein, ça doit être une paillote, etc. Mais qu'est-ce que vous pensez de ces prix-là? Qu'est-ce que vous pensez de ces prix-là, sachant que le coût de la vie a explosé? Il faut en tenir compte, que ça nous plaise ou pas. Mais par contre, que les salaires des Français, ils n'ont pas explosé du tout. Peut-être que le coût de la vie, il a doublé en 15 ans, même plus. Mais les salaires, ils n'ont pas doublé. On est bien d'accord. Qu'est-ce que vous pensez de ces prix-là? Est-ce que vous serez prêt à payer ces prix-là? Et qu'est-ce qui justifie, selon vous, ces prix? Je vais vous dire ce que j'en pense. D'ailleurs, on va regarder d'abord les commentaires en bas. Et puis on va développer, je vais vous partager ma théorie sur ces prix très élevés à cet endroit-là. C'est sûr, elle paiera moins cher dans un McDo que dans un Palace. Alors déjà là, il y a un indice. C'est sur le tour de la rigolade, mais il y a quand même un indice intéressant. Okay, ça permet surtout de faire une sélection de la clientèle. Alors lui, il est chaud bouillant. Moi, je pense qu'on est plutôt là-dessus. Quand les faux riches vont dans des endroits de bourgeois. Je pense pas que ce soit particulièrement un endroit de bourgeois. Je pense plutôt que, en fait, aujourd'hui sur les plages en France, il y a vraiment de tout qui traîne. Et que si tu veux être tranquille, eh ben, il faut aller dans un endroit cher, un endroit où il y aura de la sécurité, où tout le monde ne peut pas aller parce que c'est cher, etc. Et tu es sûr d'avoir une clientèle qui va pas te piquer ton sac, qui va pas, quand tu fais un petit dodo sur ton transat l'été sur la plage, qui va aller fouiller ton sac ou qui va te faire des attouchements si tu es une femme, etc. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est plutôt en fait un moyen de sélectionner la clientèle pour que les gens qui soient tranquilles et qui reviennent malgré les prix élevés. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? D'ailleurs, on peut penser ce qu'on veut des prix en fait. On peut dire que c'est scandaleux, on peut dire que c'est trop cher, etc. N'oubliez pas qu'un commerçant, il fixe les prix qu'il veut.
C'est pas à vous de décider, c'est le commerçant décide de fixer les prix qu'il veut. Après lui, il assume en fonction de la clientèle ou pas. Si il voit qu'il n'y a pas de clientèle, il va fermer. Mais s'il y a une clientèle et que la clientèle est prête à payer 20 balles le jus de fruits, bah pourquoi il arrêterait? C'est le commerce, il a le droit. Il a le droit de mettre un prix, d'afficher le jus de fruits à 20 balles. S'il y a de la clientèle derrière. Et visiblement, il y a de la clientèle. Et je pense que c'est un endroit un peu huppé, mais pas uniquement parce que tu as un transat, etc. Ou parce que tu as une paillote avec un peu d'ombre. Mais parce que tu peux très bien en fait faire ton pique-nique et payer 10 fois moins cher ces prix-là. Hein. Tu vas au Lidl du coin, supermarché, et tu fais ton sandwich sur la plage, ton jus de fruits, voilà, tu l'achètes toi-même, tu le mets dans un gobelet en plastoc. C'est juste que en fait, je pense que certaines personnes achètent la tranquillité à travers les prix élevés. Je vous l'ai dit, Cannes, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas particulièrement bien famé. Hein. Le soir, etc. Franchement, moi, ça ne me donne pas particulièrement envie d'y aller. Hein. Il y a vraiment de tout qui traîne. Hein. Ne croyez pas que c'est épargné par l'insécurité, par voilà, tous les joyaux en fait aujourd'hui de la Nouvelle-France, comme certains l'appellent, ok ? Non, je pense que c'est un endroit qui est très sélect pour que la clientèle soit peinard. Est-ce que vous pensez que j'ai raison? Est-ce que vous pensez que j'ai tort? Est-ce que vous pensez que c'était une autre raison? Est-ce que c'est juste le commerçant qui se gave? Sachant que sur une plage à Cannes, si le commerçant est locataire, le loyer il doit douiller. Hein, parce que dans le sud de la France, dans les endroits touristiques, le loyer, ça y va. Le coca à 14 € doit au moins avoir passé 18 mois dans un fût de chêne. Bah, ouais. Bah, c'est vrai qu'un coca là, sur ce transat, dans cette paillote là, un coca là-bas ou un coca chez Lidl, c'est le même coca. Hein. Voilà. C'est juste que c'est pas le même endroit. Pour faire la riche, il faut faire du fric. Bah pas forcément, je pense pas qu'elle soit particulièrement riche. Elle, peut-être, hein, j'en sais rien. Tu sais, aujourd'hui, on voit pas la richesse des gens sur la tête des gens. Mais je pense qu'elle veut surtout un endroit tranquille et qu'elle a trouvé cet endroit tranquille. Elle se dit ah bah tiens ici voilà c'est tranquille, c'est bien fréquenté, je vais être peinard, profiter du sud de la France, de la vue sur la mer, etc. Mais que en s'apercevant des prix, elle s'est dit ah d'accord je comprends pourquoi c'est tranquille parce qu'il y a une sélection par les prix et que voilà on en arrive là, on arrive en fait à une société à deux prix. T'as le prix Monsieur Tout le Monde où bah tu dois te taper tous les problèmes qu'il y a en France, ok. L'insécurité, les agressions, les insultes, l'incivisme aussi, etc. Le fait d'être les uns sur les autres, d'être les cris, etc. Et puis tu vas avoir des endroits qui seront chers, mais par contre où tu vas avoir une tranquillité, tu vas peut-être avoir des vigiles, une sélection par le prix, tu vas avoir voilà, une plage qui est aussi nettoyée, parce que souvent les plages privées, ou les plages du moins où il y a voilà, des paillotes, c'est nettoyé, etc. pour pas que la clientèle se dise bon on paye pourquoi, etc. Et il faut avoir une sélection en fait comme ça, deux France en vacances, la France d'en bas et la France d'en haut, voilà, entre guillemets. Même si j'aime pas trop ces mots-là, mais tu m'as compris au niveau prix, ce que ça donne. Visiblement, elle est sur une plage privée avec location de transat et service à l'avenant. Les prix sont libres. Voilà, bah lui il a raison. Même s'ils sont ici hors sol, pas forcément. Elle n'est pas obligée de boire un coup. C'est vrai que le commerçant il fixe les prix qu'il veut. Il te force pas à boire un coup. Si tu te dis que c'est trop cher, bah tu poses le menu, tu t'en vas, tu vas chez le voisin ou tu vas chez Lidl du coin et tu achètes un tétrapack de jus de fruits et tu mets ça dans un gobelet en plastique. Voilà, et tu vas sur la plage d'à côté. C'est vrai. Le commerçant ne te force à rien, c'est à toi de dire oui ou non. Et c'est le marché qui décide en fait. C'est pas toi, c'est pas moi, c'est pas le commerçant. En fait, le seul qui décide, il est bête et les méchants, c'est le marché. Et visiblement, il y a un marché. Voilà. Quand tu vas sur une plage privée, tu payes et tu souris comme une dinde, point. Après, la meuf est où? Sur une plage privée de Cannes, Antibes, Saint-Trope, faut pas se plaindre. Ailleurs, ce sera 7 €. 7 € le café. Non, ce sera 4 €. Voilà. Moi, l'endroit où j'ai payé ce café, c'était un endroit sympa. Pas huppé, mais un endroit, voilà. Il n'y a même pas, franchement, d'un petit standing. Un petit. Vraiment un petit.
Vraiment vite fait alors, hein, parce que le café, je me le suis fait servir dans un gobelet en papier, et puis il n'y avait rien à côté, hein, c'est gobelet en papier, il rentre chez toi, hein, c'est voilà, consomme et rentre chez toi. Il n'y avait pas de, même pas un petit sucre, un petit chocolat, je te parle même pas d'un pain au chocolat, d'un croissant, c'est vraiment servi comme ça. Mais c'est vrai que la vue, elle était exceptionnelle. Et l'endroit en fait qu'il n'y a pas de concurrence. C'est le seul restaurant là-bas en fait. Voilà. Donc, enfin à cet endroit précis. Après, tu avais d'autres restaurants avec des vues un peu plus pourries, mais c'est vrai que la vue elle était belle. Mais 4 euros le café quand même. Mais bon, il y a pire, oui, il y a 9 euros le café. Après là où moi j'étais, il n'y a pas de vigile, rien, hein, c'est, tout le monde y passe. Hein. Ce sont des prix quelque part sur la Côte d'Azur. Ce ne sont pas les prix. Par ailleurs, ça a toujours existé, l'offre et la demande, oui, le prestige des lieux, le cadre, si on y va, si on est consentant, ouais. Et on y va si on est consentant, voilà. Bon, c'est vrai. Après, ce sont des prix quelque part sur la Côte d'Azur. Sur la Côte d'Azur, on l'a vu dans d'autres vidéos, il y a quand même, sur la Côte d'Azur, il y a beaucoup de prix quand même qui sont un peu abusés pour des endroits pas terribles. Là, franchement, moi je suis pour défendre ces prix-là. Parce qu'on comprend qu'on est dans un endroit un peu spécial. Donc là, je dis rien. Mais la dernière fois, quand j'ai vu 17 euros le mojito et que la terrasse, c'était genre des meubles qui étaient pris d'une déchetterie et balancés comme ça, et qu'il y en a qui disaient dans les commentaires, ouais, mais c'est un endroit huppé. Non, c'est pas huppé. Moi, je vais à la déchetterie, je récupère des vieux meubles, je les pose comme ça, en vrac. C'était ça, hein, franchement, la terrasse, et je mets 17 euros le mojito. Là, je trouvais que c'était élevé. Là, franchement, à Cannes, plage privée, franchement, je dis rien. Surtout qu'on voit pas l'endroit aussi bien. L'endroit, il est vraiment clean, la plage est nickel, etc. Il y a des vigiles pour la sécurité. Voilà. Potentiellement, on peut rien dire. Les tarifs sont adaptés à une clientèle étrangère aisée pendant que les Français qui s'appauvrissent sont relégués au camping quand encore ils ont les moyens. Le grand déclassement est en marche. C'est ce que je disais. Alors, clientèle étrangère, il y a du vrai. Les Néerlandais, les Danois, encore plus les Américains, les Anglais, ils ont un pouvoir d'achat plus élevé que les Français aujourd'hui. Même si tout est cher chez eux, quand ils vont en France, c'est comme un petit peu quand toi tu vas en Thaïlande. Tout est moins cher et tu dis « Ah, c'est génial, je peux consommer ». Et par contre, quand ils parlent du camping, non, détrompe-toi, le camping aujourd'hui, c'est pas donné. Hein. Le camping, la classe moyenne n'a pas les moyens d'aller au camping. Le camping aujourd'hui, c'est presque aussi cher qu'un petit hôtel. Donc non, il y a clairement une paupérisation en France et il y a un déclassement dans le sens où il y a plus la classe moyenne est en train de se faire décimer. Il y a une classe basse, entre guillemets, une classe haute. Voilà, façon de parler. J'aime pas ces comparaisons, mais pour que vous compreniez au niveau des prix. Faut pas jouer les riches quand on n'a pas un sou, connasse. Bon, pas la peine d'insulter non plus. Et qu'est-ce qui dit qu'elle a pas de sous? Ça se trouve, elle fait juste un constat. Voilà, ça se trouve, elle est plus riche que toi. Quand tu allais vous faire plumer sur la Côte d'Azur. Non, tu peux aller sur la Côte d'Azur sans te faire plumer, sauf que tu n'auras pas le luxe. Ce que tu vas faire sur la Côte d'Azur sans te faire plumer, c'est que tu vas trouver un moyen de te garer gratuitement. Tu vas dormir dans ta bagnole, tu vas aménager un camping-car dans ta bagnole ou dans un petit van, et puis tu vas faire ton casse-dalle au supermarché et faire un pique-nique sur la plage. Et dans ce cas-là, c'est pas cher. Après, si tu commences à faire Airbnb, restaurant de luxe, les mojitos à 17 euros, etc., les parkings à 30 balles la journée, effectivement, ça revient vite cher, ouais. Pas la Côte d'Azur, mais certains établissements surfaits. En moyenne, t'es plus entre 4,5 et 6 euros le coca. C'est déjà beaucoup. Ouais. S'ils ont des clients, ils ont bien raison d'en profiter. C'est ce que je dis, c'est que s'il y a une clientèle, pourquoi le commerçant il arrêterait? Voilà, le commerçant il affiche les prix qu'il veut. Tant qu'il vend, il n'y a rien à dire. Si lui s'y retrouve, même s'il met le coca à 40 balles, s'il arrive à survivre comme ça, pourquoi il arrêterait? Si t'es pas content, tu vas ailleurs. Oui, c'est scandaleux le prix, on peut penser ce qu'on veut, mais personne ne te force à consommer chez lui. Oui. Faut arrêter d'aller sur la Côte d'Azur, la Bretagne, il y a bien plus sympa. Ouais, par contre les plages en Bretagne, c'est peut-être pas aussi, l'eau n'est pas aussi chaude non plus. Hein. Et les restaurateurs vont se plaindre de la baisse d'activité, encore un secteur condamné. Alors pour le coup, je pense que ce genre de restaurateurs très haut de gamme sont pas ceux qui souffrent, parce qu'eux ils ont leur clientèle haut de gamme. Les riches étrangers, les mecs qui ont de l'argent, qui veulent la tranquillité, ils veulent ce genre d'endroit. Moi je pense que ceux qui ont du souci à se faire, les restaurateurs, c'est surtout ceux qui avant tapaient dans la classe moyenne, quoi. Tu
toi, classe moyenne basse. Ceux qui tapent dans les riches, pour moi, ils ont moins de soucis à se faire que ceux qui tapent dans la classe moyenne. C'est un peu comme Porsche, toi. Porsche, les voitures Porsche sont excessivement chères. Pourtant, l'entreprise va bien. Et ils ont des clients. Et plus que jamais. Pourtant, c'est cher. Mais parce que, voilà, c'est pas le même monde, tu vois. Par contre, Renault, Peugeot, eux, ils ont plus de soucis à se faire. Tu vois, c'est pas forcément corrélé. Ma famille britannique m'a envoyé une photo d'un extrait de la carte d'un resto. Un demi-melon au Porto, 28 €. Si c'est en Angleterre, ça m'étonnerait pas. Ça évite d'avoir des fous à merde aussi. Bah exactement, David. Les foules à merde, ils sont sélectionnés par les prix. Même s'il y a des exceptions, parce qu'il y a aussi des foules à merde. Moi j'en vois des foules à merde qui roulent à 25 ans, ils roulent dans des voitures à 50-70 000 €. On se demande comment ils peuvent se les payer. Et payer 20 balles pour un coca, c'est pas un problème pour eux. Hein. On se demande ce qu'ils font, mais c'est aussi une réalité en France. Hein. C'est que tu as des foules à merde qui sont bien plus friquées qu'on ne pense. En même temps, tout augmente, comme les taxes, donc intrinsèquement, ce qui est proposé sur la carte augmente aussi, ce qui explique pourquoi de plus en plus de Français passent leurs vacances dans d'autres pays. C'est vrai. Il y a ça aussi. Bref, dites-moi ce que vous en pensez, vous en commentaire. Est-ce que vous trouvez ces prix raisonnables, justifiés, scandaleux? Qu'est-ce qui, d'après vous, expliquerait ces prix-là? Moi, dans ce cas précis, je comprends ces prix. Voilà. Si on part du principe que ça peut être un endroit huppé avec des vigiles, il n'y a pas d'insécurité, etc., particulièrement préservé, sachant que Cannes, la ville, ça n'a rien d'exceptionnel, je peux comprendre ces prix. S'il y a une clientèle, je peux comprendre ces prix. Après, est-ce que moi, je paierais ces prix-là? Non. Clairement. Voilà. Clairement, non. Parce que j'estime que, voilà, c'est... j'ai pas forcément besoin d'aller là pour être tranquille. Moi, je vais quelque part en montagne, tranquille, ou dans la campagne, je connais des endroits sympas, et j'ai pas besoin d'aller sur cette plage-là pour avoir la tranquillité. Mais celui qui insiste, qui veut la plage de Cannes, ouais, effectivement, je comprends qu'il paye ces prix-là. En tout cas, partagez cette vidéo, mettez votre pouce en partant. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Et regardez en description le premier lien pour rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram qui est gratuit et recevoir gratuitement tous mes messages. Et puis je vous dis à plus tard pour une autre vidéo. Passez une bonne fin d'été, profitez-en. C'est bientôt la rentrée. Moi j'ai hâte parce que j'adore l'automne, mais je sais que pour beaucoup c'est le contraire, ils détestent la rentrée. A bientôt, ciao.